Bonjour à tous, c'est l'hiver, il fait nuit de plus en plus tôt, les lampadaires fonctionnent à bloc. Alors aujourd'hui on va vous parler d'éclairage public. L'éclairage public c'est environ 50% des factures énergétiques des collectivités. Pas étonnant donc qu'elles cherchent des solutions moins énergivores et plus écologiques. Ecotral les aide dans cette démarche, où on le verra dans quelques instants. Et qui dit éclairage, qui dit Noël, dit guirlande. Les guirlandes à LED font leur apparition dans la plupart des marchés de Noël. On ira juste après. Et pour commencer ce magazine, nous allons visiter l'annexe du Père Noël. Alors ça s'appelle Carijou. Ici on est toujours chez Ecotral. Ils font une collecte pour cette association qui donne une seconde vie aux jouets, mais aussi et surtout à 22 personnes en réinsertion. Des personnes qui reprennent pied dans le marché du travail en donnant une seconde vie à des jouets. C'est le doublé gagnant sur lequel repose l'association Carijou depuis 11 ans. Les personnes qui sont recrutées à Carijou sont des personnes qui sont relativement éloignées de l'emploi. On fait avec elles un processus d'accompagnement, de suivi professionnel. On construit un projet professionnel avec elles et le but c'est vraiment de les amener vers un emploi durable. Vendeurs, agents de tri ou de nettoyage, ce sont quelques-uns des postes de ces lutins du Père Noël. Une fois récupérés, les jouets sont stockés puis triés et chouchoutés. Les poupées se refont une beauté, les camions utiles permettant aux employés de développer différentes compétences. Si le jouet est à nettoyer, il va aller dans l'atelier de revalorisation, de nettoyage. Il sera nettoyé par des salariés en insertion. S'il est à vérifier d'un point de vue électronique, ce genre de choses, on a aussi un ou deux salariés qui se sont spécialisés, je dirais, mais bon, ils n'ont pas forcément les compétences à la base, mais en tout cas ils prennent plaisir à vérifier l'électronique, voir si ça marche, voir si on peut le réparer. Si par exemple ce sont des poupées ou des vêtements, ce genre de choses, on a aussi des couturières, donc les couturières vont réparer, coudre ce qu'il y a à faire. La haute de Carijou se remplit grâce à des dons ou des collectes organisées dans des paroisses ou des entreprises, comme l'ES qui vient de remettre à l'association 15 000 € par le biais de la fondation Agir pour l'emploi, de belles étrennes pour financer ces nouveaux locaux. Pour nous, c'est important en tant qu'entreprise de soutenir des projets qui nous paraissent être des projets citoyens, mais surtout de le faire sur la base de l'engagement de nos salariés. C'est parti de collecte de jouets faites auprès de nos salariés. Ensuite, le fait que la FAP soutienne ce projet, c'est aussi la façon d'utiliser les dons qui sont faits par nos salariés et qui vont à destination de cette association. Tous propres et en pleine santé, les jouets n'ont plus qu'à attendre sagement leur nouvelle famille. Lampe à huile, lampe à gaz, électricité, c'est un résumé très rapide d'environ 150 ans d'histoire de l'éclairage public. Alors pendant longtemps on en mettait de plus en plus. Aujourd'hui l'idée c'est soit de les réduire ou au moins d'optimiser ce qu'on appelle ces points lumineux. Alors avec nous Yves Feld qui est notamment, il a plusieurs casquettes mais expert auprès de l'association française de l'éclairage. Alors quel est aujourd'hui un peu l'enjeu, la problématique principale quand on parle d'éclairage public ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'enjeu principal est bien sûr les éco-efficacités, c'est-à-dire l'optimisation énergétique, mais avant tout c'est bien sûr aussi un éclairage de qualité, puisque depuis quelques années nous avons des normes au niveau de l'Europe qui nous permettent d'avoir une optimisation au niveau de la qualité de lumière, on parle d'éclairement et de luminance, mais aussi de l'uniformité qui pour nous les éclairagistes est un des critères les principaux on va dire qui donne la qualité de lumière. Question basse, mais ça sert à quoi l'éclairage public ? Alors l'éclairage public, comme vous l'avez cité au préalable, c'est bien sûr historiquement 1667, le premier éclairage public dans la ville de Paris avec Louis XIV, c'était pour la sécurité. Et aujourd'hui encore, l'éclairage public est bien sûr pour la sécurité des biens et des personnes. Donc c'est avant tout un gage de pouvoir se déplacer en toute sécurité, mais aussi de préserver nos biens et nos déplacements. Pour qu'on ait un ordre de grandeur, ça représente combien de points lumineux aujourd'hui en France ? Combien de consommation cet éclairage public ? Alors aujourd'hui en France, nous avons à peu près 9 millions de points lumineux, ce qui correspond au même nombre de points lumineux qu'à l'Allemagne. Ces 9 millions de points lumineux correspondent pour la totalité de la consommation française à 1,4% des consommations énergétiques et électriques. Donc c'est vrai que c'est très peu au niveau national, mais par contre au niveau d'une collectivité, nous avons en moyenne 48% des consommations au niveau de la facturation électrique pour l'éclairage public. Donc c'est on va dire un élément très important pour une collectivité, d'où un regard, on va dire neuf sur cet aspect en disant il faut à tout prix tenir compte des consommations et de ce lourd tribut, on va dire, pour la collectivité. C'est pourquoi nous mettons en œuvre tout ce qu'il est possible de faire pour diminuer encore, on va dire, les consommations.
Alors vous travaillez aussi à Ecotral, dont la fonction est un peu d'amener des solutions aux collectivités pour augmenter leur efficacité énergétique. Sur quel levier les villes peuvent jouer justement pour réduire cette charge de l'éclairage? Alors je dirais il y a plusieurs leviers. Aujourd'hui on en connaît un qui est d'abord la gestion de l'éclairage existant, puisque c'est de là que va partir justement les premières économies, c'est de bien connaître son réseau et d'optimiser son réseau. On a depuis peu aussi de suppression de certaines sources, comme la lampe à vapeur de mercure au niveau de l'éclairage public, mais aussi au niveau de tout ce qui est les nouvelles technologies. Nous avons des outils pour bâtir, on va dire, les plans de lumière, les schémas directeurs qui sont les outils pour servir l'éclairage de demain, mais aussi l'éco-efficacité qui va se retrouver dans toutes les études, dans tous ces projets, et les nouvelles technologies associées à ces projets qui vont nous permettre soit d'avoir de la variation à certaines heures pour éviter justement de couper l'éclairage public ou de faire un point sur deux qui est généralement quelque chose qu'on essaye d'éviter pour des questions de sécurité justement, mais aussi les nouvelles technologies, tout le monde en parle, c'est la LED, la nouvelle diode électroluminescence qui vient aujourd'hui de par justement son efficacité lumineuse répondre à certaines exigences qu'on a en éclairage extérieur. Alors avec Ecotral, vous avez notamment travaillé avec la ville de Strasbourg sur un plan lumière. Quelles étaient les problématiques de la ville? À quoi avez-vous amené des solutions? On a bien sûr un objectif, c'est d'avoir plus de 30% d'économie par rapport à un éclairage aujourd'hui existant et du type sodium haute pression, iodure métallique qu'on connaît, mais aussi par rapport à une technologie, on va dire, de dynamique, c'est-à-dire à certains moments permettre à la ville de Strasbourg de modifier son éclairage pour embellir encore mieux la ville de Strasbourg, tout en respectant, et ça c'était quelque chose de très fort au niveau des élus, tout en respectant ce patrimoine très riche qu'a la ville de Strasbourg. Alors on a parlé de LED, on va en parler tout de suite encore concernant les guirlandes de Noël, les illuminations. Direction Haguenau et Strasbourg, reportage. Sur les marchés de Noël, on ne voit plus que ça. La LED, plus chère à l'achat mais avec une consommation 10 fois inférieure à celle d'une ampoule normale, a vite séduit les collectivités. Ce spécialiste des éclairages décoratifs a vu la demande exploser en 3 ans. Parmi ses clients, Niederbronn, Bechdorf ou ici, Haguenau. On a utilisé des projecteurs de 180 watts LED, ce qui est très puissant. Ça équivaut à 1000 watts. En consommation, c'est énorme. Parce que là, nous avons utilisé en système LED près de 180 projecteurs LED. Donc, en faisant le calcul, ça vous amène à des consommations bien moindres qu'avec du traditionnel. L'ampoule normale, elle dure à peu près 2000 heures, grosso modo. Le LED, ça fait 50 000. Durable et moins énergivore, la LED permet aussi plus de fantaisie dans les couleurs. À Strasbourg, il en est le symbole. Lui, c'est l'arbre bleu sur la place Gutenberg depuis 5 ans, pionnier de la LED avec ses 30 000 points lumineux. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il consomme presque pas d'énergie. Il est illuminé 7 semaines de rang, 7 jours sur 7, et il consomme que 70 € d'énergie sur toute cette période. En quelques années, la ville a progressivement renouvelé son parc d'illumination, une démarche qui s'inscrit dans sa politique générale de réduction et d'optimisation de son éclairage. Strasbourg, c'est la ville la plus illuminée d'Europe. 300 km de guirlandes, 3 millions de points de lumière, et on utilise de plus en plus des LED à basse consommation d'énergie. Donc en quelques années, nous sommes arrivés à 90% d'installation dans toute la ville de LED. Et d'ici à 2014, la totalité du parc sera en LED, soit une économie prévue de 11 000 € de consommation électrique. Alors entre les guirlandes de Noël et les lampadaires qui s'allument plus tôt, l'hiver est plutôt propice à un éclairage parfois néfaste pour l'environnement. Jean-Michel Lazou va nous en parler. Il est administrateur de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Vous êtes aussi astronome amateur. Alors pourquoi en parle-t-on de nuisances lumineuses ou de pollution lumineuse? Mais je crois que le terme est un peu inexact. On parle de nuisance et de pollution. Alors on peut dire peut-être d'emblée que la biodiversité est impactée par l'éclairage artificiel, l'éclairage de nuit, sous différents aspects. La faune, la flore et peut-être même, sans doute, de plus en plus on le dit, la santé humaine. La faune par exemple, les oiseaux sont impactés dans le sens où ils ont besoin de se diriger pour migrer, mais pas seulement pour migrer, pour se nicher,
pour retrouver leur alimentation, pour se retrouver, pour la reproduction. Et les lumières artificielles que nous voyons dans les villes ou hors des villes, le long des routes par exemple aussi, ou des autoroutes, sont des véritables murs infranchissables pour certaines de ces espèces. Je disais aussi sur la santé humaine, les études sont en cours, mais je sais que l'OMS, il y a quelques semaines, reconnaissait qu'il y avait des impacts de la lumière artificielle sur un certain nombre de pathologies graves. Les recherches sont en cours. Néanmoins, on sait que sur le sommeil, sur la qualité du sommeil, l'éclairage intrusif qui viendrait par exemple dans la chambre des personnes peut avoir un effet sur la qualité de ce sommeil. Alors je disais, vous êtes astronome amateur, ici on est à l'Observatoire de Strasbourg, qui est d'ailleurs le siège de l'association en Alsace entre autres. Pourquoi est-ce que c'est les astronomes qui se sont intéressés en premier à cette thématique? Ils ont été touchés les premiers. L'ensemble des observatoires dans les pays d'Europe sont pratiquement tous grignotés par la pollution lumineuse et empêche les chercheurs de pouvoir faire leur travail convenablement. Et on voit bien, d'ailleurs, lorsque les satellites prennent des photographies de nuit de notre planète, combien est-ce que cette planète, la Terre, a été littéralement embrasée par l'éclairage de nuit, l'éclairage artificiel. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette façon de voir la lumière, cette façon de voir le confort et la sécurité n'est peut-être pas aussi fondée que cela. En tout cas, il est extrêmement coûteux en énergie, en consommation notamment d'électricité pour ce qui concerne l'éclairage public. À travers votre association, vous travaillez aussi donc avec le ministère de l'Environnement pour le Grenelle. Est-ce que vous pouvez me donner quelques idées, enfin qu'est-ce qu'on peut préconiser pour justement remédier à ces nuisances lumineuses ou qu'est-ce que nous on peut faire ? Dans le domaine de l'éclairage public, ce n'est pas difficile de faire des économies. Alors, si je caricature un peu, il suffirait tout simplement d'éteindre les lumières, ou en tout cas d'en mettre moins, ou moins longtemps, de n'éclairer que là où il faut, quand il le faut, quand c'est nécessaire, et on ferait déjà pas mal d'économies. L'ensemble des communes au niveau national sont en train de mettre en place un certain nombre de dispositions dans ce sens, et on peut véritablement être sûr qu'on arrivera à faire au moins 30% d'économies, sinon un petit peu plus. D'autres communes l'ont déjà montré. Il faut savoir que les grandes villes sont obligées de penser la rénovation de leur réseau d'éclairage public régulièrement, tous les ans. C'est de l'ordre de 6% pour une grande ville de restauration ou de remise en état de leur éclairage. Donc il suffit d'intégrer les contraintes environnementales ou les nécessités dont on parlait tout à l'heure pour essayer de préserver la biodiversité pour que ces économies soient faites. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Monsieur Lazou. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. On parlera d'alimentation. Bonne semaine sur Alsace 20.